Bonsoir à tous. Dans l'actualité du vendredi 7 février 2025. Donc, comme vous avez vu, j'ai changé d'emplacement. Donc, je suis vers la Tour Eiffel. Le monument principal de la ville de Paris. Donc, comme vous pouvez le constater, elle brille. Mais elle commence, si vous voulez, à scintiller à partir du moment où il est à une heure fixe, comme par exemple tout à l'heure à 21h pile. Donc là, il est 21h53, donc d'ici 22h pile, elle devrait à nouveau briller. Voilà. Dans la suite de l'actualité, nous pouvons constater que le rappeur Kozinyama a sorti son nouveau clip. Donc que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, donc YouTube, Spotify, etc. Le son s'appelle Pass D, donc c'est en featuring avec le rappeur Olazermi. Voilà, j'y ai arrivé. Donc n'hésitez pas à consulter ce beau clip, donc qui a été bien réalisé. Donc au niveau des images, nickel, rien à dire. Par contre, le rappeur Kozinyama, fallait qu'il m'invite. Pourquoi il m'a pas invité? Parce que j'ai vu le clip et franchement c'est de la balle, hein. C'est de la balle niveau montage, tout ce que tu veux. Ah non, Kozi, fallait. En plus, moi, je suis quelqu'un qui vit pour les caméras, comme Pep Guardiola. Ah, c'est dommage, j'ai vu le clip, je me suis dit, ah, Kozi, pourquoi il m'a pas invité? Non, bref. Sinon, dans la suite de l'actualité, donc demain à 13h, il y aura bien évidemment encore une marche pour soutenir le Congo. Donc, comme vous savez, à l'est de la République démocratique du Congo, donc du côté de Goma, de Kivu, il y a des Congolais, donc des pères, mères de famille et même les enfants qui se font tuer. Donc, c'est une situation très très tragique qui est causée par le M23, donc encouragée bien évidemment par le Rwanda. Donc, c'est pour ça en fait qu'il y a une nouvelle marche donc, qui se fera demain, donc le samedi 8 février 2025. Donc, le départ sera à Château-Rouge, donc c'est pas anodin étant donné que Château-Rouge c'est le quartier sur Paris dans le 18e où on retrouve beaucoup de Congolais. Voilà, donc la marche va commencer à Château-Rouge à partir de 13h et elle va se finir du côté de République. Donc à noter qu'il faudra bien venir équipé. Donc avec des maillots de la RDC, avec des pancartes. Donc là je pense que tous les organisateurs et les gens se préparent pour cette journée de demain. À savoir que comme j'ai été à la manifestation de la semaine dernière, donc samedi dernier, où le départ était à Bassy et on avait fini à Place de la Nation, il fallait compter entre 4 et 5 heures. Donc je vous conseille de prendre des encarts pour que vous puissiez manifester tout en buvant un peu d'eau, de soda, tout ce que tu veux et tout en mangeant un petit truc. Parce que ce qui s'est passé, c'est que comme beaucoup de gens sont allés à la manifestation en n'ayant pas trop mangé, étant donné que beaucoup de personnes n'habitent pas forcément sur Paris, ils ont mangé après la manifestation et vous savez que le creux au niveau du ventre, là, c'est terrible. Sinon, dans le reste de l'actualité, donc nous pouvons constater que l'émission The Voice a repris. Donc, vous pouvez consulter cette émission sur TF1. Par contre, j'ai plus le jour exact si c'est vendredi ou samedi. Donc, sur cela, n'hésitez pas à contacter TF1 ou auprès de vos parents ou d'acheter le magazine TV pour savoir à quelle date se passe The Voice. Voilà. Sinon, dans le reste de l'actualité, donc nous pouvons observer qu'il y a une très très belle musique donc, qui est en train de passer depuis tout à l'heure par quelqu'un qui joue de la clarinette et franchement c'est très très bien. Et on a même l'impression que c'est un avant-goût de la Saint-Valentin, étant donné que la Saint-Valentin est la semaine prochaine, donc le vendredi prochain. Vendredi 14 février, c'est la fête des amoureux. Comme je vous l'ai dit, février, c'est le mois de l'amour. Donc, il y a des personnes derrière moi qui sont très beaux, qui sont en couple, qui se tiennent la main, qui se préparent pour la Saint-Valentin la semaine prochaine, en espérant que monsieur ait pu acheter des hugs pour madame, étant donné que les femmes portent beaucoup d'hugs en ce moment. Hein. J'espère qu'il a bien entendu ce message. Sinon, dans le reste de l'actualité, donc nous pouvons observer bien évidemment que, excusez-moi, qu'il risque d'avoir quelques chutes de neige demain.
entre autres. Donc il faudra bien faire attention, préparer éventuellement des cartons, bien protéger votre voiture pour qu'il n'y ait pas de verglas. Parce que sinon vous allez gratter, vous allez faire chauffer la voiture pendant longtemps et puis vous allez perdre du temps. Donc préparez-vous à tout ça, préparez-vous, sinon dans le reste de l'actualité. Nous pouvons également adresser un message à toutes les personnes qui sont nées en février et qui vont fêter leur anniversaire. Donc je vous le souhaite d'avance. Bon anniversaire en avance. Bon, c'est vrai que c'est malchanceux de le fêter en avance, mais je vous le souhaite quand même, dans la bienveillance bien évidemment. À savoir que le mois... Voilà. Donc là, en direct, la Tour Eiffel est en train de scintiller. Il est 22h pile. Comme je vous ai dit, tous les piles, la Tour Eiffel est en train de briller. Voilà. Donc, elle est en train de briller. Je pense que la Tour Eiffel est satisfaite du clip de Cozy. Donc, passe décisif, d'où le fait qu'elle brille. Donc, j'espère que Cozy va voir le JT du 7 février. Voilà. Donc, voilà. Je pense que cette journée a été bénéfique pour tout le monde, étant donné que la Tour Eiffel est en train de scintiller. Voilà, donc on a fait les efforts nécessaires pour que cela puisse se produire dans de bonnes conditions. Et l'autre bonne condition, c'est qu'il pleuvine un tout petit peu, donc ça veut dire qu'on peut se promener normalement. Voilà, donc personnellement, moi j'ai passé un bon vendredi collectif. Voilà, j'ai même pas besoin de prendre un parapluie pour pouvoir me couvrir, étant donné que là, il est arrêté de pleuvoir, donc c'est peut-être un signe de Dieu. Et regardez cette Tour Eiffel qui est en train de briller, devant moi. C'est magnifique. Et tout en haut de la Tour Eiffel, je ne sais pas si vous le voyez. Ah, maintenant vous ne le voyez pas parce que j'ai mis la caméra comme ça, je pouvais. En fait, il y a une lumière qui est en train de tourner. Allez, tournez vite. Allez, tournez vite. Allez, tournez vite. Bon, allez, je suis pas confus, mais voilà, regardez, elle est en train de scintiller là. Là, c'est limite comme si c'était le nouvel an. Ouais. Après, dans le reste de l'actualité, donc nous pouvons constater que il y a bien évidemment les vendeurs de Tour Eiffel. Voilà, donc qui profitent de cette occasion pour vendre les Tours Eiffel auprès des touristes, afin que les touristes puissent revenir après leur séjour sur Paris avec un petit quelque chose, voilà. C'est de bon cœur également, c'est de bon cœur. Ils essaient de se faire de l'argent. Vous savez qu'en ce moment, c'est au niveau des budgets des Français, c'est très difficile. Donc les gens essayent de s'en sortir, de cumuler un deuxième emploi, voire même éventuellement de créer une start-up, vraiment avoir un truc à côté. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous laisse sur la Tour Eiffel qui est en train de briller. A plus tard, bonne soirée, portez-vous bien et buvez beaucoup d'eau et profitez de vos proches. Au revoir.